Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval, émission qui vous fait découvrir le milieu sportif lavallois et où l'on aborde le sport différemment. Cette semaine, on retrouve Anna Louisa, membre de l'équipe élite en volleyball au Québec, ainsi que mes collègues, coéquipiers, bien hâte de m'entretenir et voir comment ça se passe depuis ta dernière visite. Alors, si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Content de te revoir. On s'est revu il y a 2 semaines avec un retour à la compétition, commencé du moins, puis reprise des activités. Comment ça va? Comment ça se passe au niveau de ton sport? Ça va super bien. Je suis vraiment contente jusqu'à maintenant, oui. Puis là, on est en arrêt d'entraînement parce que Noël approche et les vacances. Puis j'adore commencer l'année prochaine avec les provinciaux qui s'approchent à grands pas en février, ouais. Parfait, parfait. Donc, j'imagine justement au niveau de la reprise d'activité, on a suivi certains protocoles, on a suivi un retour d'une blessure plus spécifique comme une commotion. J'imagine que la préparation physique devient avoir un challenge plus important à ce moment-là pour revenir à un niveau de performance assez élevé. Oui, c'est ça. Le défi qu'on avait là, lorsqu'on s'était parlé la dernière fois, c'était au niveau de ta condition physique, principalement cardiovasculaire, d'avoir un ajustement au niveau de ta fréquence cardiaque qui soit revenu à un niveau plus normal pour toi. Ça, de ce côté-là, ça va bien. Tu disais que oui, c'est revenu. OK. Est-ce que tu as fait quand même une transition à être plus spécifique, à travailler un peu plus en gymnase, ton aspect cardio, ou tu es resté beaucoup en salle? Je suis restée beaucoup en salle, puis parce que je ne savais pas trop en gymnase si c'était la même chose de travailler en endurance, mettons, avec seulement 20 minutes plein de vélo ou de tapis roulant, ou de faire des exercices spécifiques à mon sport en salle de musculation, mais en gardant un certain niveau d'activation cardiaque. Je ne sais pas lequel était le plus, le meilleur pour moi dans mon sport. Bien, en fait, j'irais avec l'option 2, le fait d'être en salle, mais plus spécifique. Donc, d'avoir, si tu es capable un monitoring de fréquence cardiaque pendant cette période-là pour te donner un objectif de maintenir ton niveau global à ce que tu vises normalement, par des gestes le plus spécifiques possible, parce que le transfert va se faire beaucoup mieux. Tu vas voir que ton travail va être beaucoup plus payant. Dans le fond, tu vas avoir un travail qui est plus efficace. Tu vas le remarquer quand tu vas être sur le terrain, plus que si tu fais juste du vélo ou de la course. Même la course est plus proche de ton sport quand même, mais le vélo, tu n'auras pas beaucoup de transfert non plus qui va se faire sur le terrain par la suite, là. Donc, vraiment un aspect à essayer de revenir, là, en quelque sorte, le plus rapidement possible à la réalité du sport, à la spécificité de notre sport. Même si on veut développer je pense que pour revenir à l'ancien de tes commentaires, puis justement faire le lien avec la saison qu'on sait. Il y a un travail de base qui se fait, mais une fois que je suis en saison, là, je suis un petit peu plus dans du fine-tuning. Donc, encore là, même si je reviens d'une blessure ou même si je suis en retour après une blessure, il faut que je revienne le plus rapidement possible à mon sport. Être spécifique, puis trouver des moyens d'être créatif pour recréer le plus possible les situations que tu vas vivre sur le terrain, mais avec une bonne charge au niveau cardiovasculaire. Donc à ce moment-là, c'est dans cette perspective-là que tu peux le plus rapidement possible transférer ces acquis-là ou voir cette progression-là se refléter dans un match, se refléter dans ton sport. Est-ce qu'au niveau de ta préparation physique, là, cette fois-ci, c'est ta dernière visite avec nous sur notre plateau. Donc, qu'est-ce qui a peut-être été un défi important chez toi pour cette année au niveau de la préparation physique ou qu'est-ce que tu as été encore en mesure de trouver, questionner par rapport à ça, à cet aspect-là? Bien, ça a toujours été vraiment de comment joindre une musculation à un horaire de match et d'entraînement qui est à la semaine longue. Et mettons, j'ai une question par rapport à c'est quand la dernière fois que je peux me permettre de faire une musculation intensive avant, exemple, un match et de comment gérer ça sur mon corps après? Bien, il y a plusieurs éléments à ta question. En fait,
Quand c'est un nouveau programme d'entraînement, on va se laisser le temps de vivre les courbatures qui vont peut-être venir avec le fait qu'on a modifié notre charge d'entraînement ou qu'on a changé les exercices. Souvent, des petits muscles qu'on ne se souvenait pas qu'ils existaient qui réapparaissent. Donc, tu vas te laisser plus de temps si c'est un nouveau plan. Si c'est un plan que tu es habitué de faire et que tu n'augmentes pas de façon drastique ta charge de travail, tu peux, selon moi, facilement le faire 48 heures avant. Donc, te laisser une journée de congé entre ton entraînement en musculation et ton match. C'est sûr qu'il y a toujours à considérer l'importance de ton match, ta facilité à toi de récupérer. Et aussi, on avait parlé lors de la dernière conversation que tu avais peut-être besoin un petit peu plus de récupération là, suite à ta commotion. Alors ça aussi, c'est à évaluer dans ton cas à toi. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui te convient mieux. Mais pour moi, 48 heures, là, si tu dis que tu as une musculation le jeudi, que c'est un programme que tu connais, que tu as un match le samedi, moi, je vois pas vraiment de problème à faire ça, là. Donc, ce délai-là, le délai de 48 heures est habituellement un délai qui est somme toute appréciable, assez appréciable pour que l'athlète, physiquement, la récupération se fasse. Ça peut être 24 heures aussi, puis ça dépend de ce que tu fais aussi en entraînement, de ta charge de travail totale. Tu me dis que c'est un bon entraînement avec une bonne charge en muscu, 48 heures, mais il y a des athlètes que j'encadre qui vont venir faire une préparation en musculation modérée, puis ils vont avoir un entraînement important ou une compétition le lendemain, puis c'est correct aussi. Donc à ce moment-là, un peu peut-être aussi considérer l'aspect commotion, puis de gérer cet aspect-là pour être en lien avec ce que notre corps nous envoie comme signal pour ajuster cette période-là de récupération, pour être aller chercher le plus possible tes acquis, puis d'amener ça sur ton terrain au niveau de ton match à ce moment-là. Ça te va? Ça te convient? Oui. Parfait, merci. En analysant, on revient à la compétition, on gère justement la préparation physique, la musculation, les matchs. J'imagine justement aussi ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué au niveau de la nutrition, au niveau de ton plan alimentaire. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là avec toi? Mais c'est sûr que là, on tombe dans l'hiver. Il y a bientôt, surtout, il y a les vacances qui s'en viennent. On a un décroissement des entraînements d'équipe, plus de musculation. Je me demande, est-ce que c'est bon de changer, mettons, l'alimentation étant donné que c'est l'hiver? Qu'est-ce qui est mieux de prendre après une musculation pour bien récupérer puis bien garder mon corps toujours, avoir beaucoup d'énergie pour le reste des activités? Fait que c'est vraiment à cette base-là mes questionnements. Ouais. Donc, Nicolas, par rapport à est-ce qu'il y a une nutrition d'hiver, une nutrition d'été, du changement des pneus, c'est ça la même chose à ce niveau-là? Non, en fait, c'est pas une question que j'entends pour la première fois. Il y a plusieurs gens qui pensent qu'il faut manger différemment l'hiver que l'été, mais en fait, si ton niveau d'activité physique et tout reste le même, il n'y a pas de gros changements. Le seul changement notable, c'est qu'on parle de vitamine D, là, à cause que l'été, on la synthétise avec la peau, avec le soleil, mais à partir de septembre jusqu'en avril, on la synthétise moins, mais pour un athlète qui s'alimente bien et tout, habituellement, c'est pas problématique. Avant qu'on parlait de récupération tout à l'heure avec Maryse, comment de temps attendre avant l'entraînement. Marie disait que ça dépendait des facteurs, le niveau d'intensité, mais ça dépend aussi de l'alimentation, va venir jouer un rôle clé là-dedans. Car si on s'entraîne et qu'on ne prend pas de collation après l'entraînement, bien, il y a des fortes chances qu'on ne soit pas prêt pour le prochain match, qui soit, même s'il est dans 2 jours qui suit. Donc, collation après l'entraînement, c'est très important. On en a parlé dans plusieurs émissions. On vise une fenêtre d'une demi-heure à la fin de l'activité physique quand le corps est encore activé, si on peut dire ça comme ça, pour mieux synthétiser les nutriments, dont les protéines. On a parlé avec toi il y a 2 semaines des sources de protéines et tout, comment c'était difficile à augmenter. Donc, tu avais parlé du lait enrichi en protéines. Ça peut être une excellente collation. En fait, quand on veut une collation après l'entraînement, on va viser un 20 grammes de protéines. C'est des données qui sont montrées plus efficaces pour favoriser la récupération musculaire. Donc, le lait que tu parlais, c'est 26 grammes en protéines. Donc, c'est parfait. Mais sinon, ça peut être d'autres choses, du fromage, avec d'autres types d'aliments, des sandwichs avec du poulet ou des repas complets, il n'y a aucun problème, tout dépendamment comment c'est possible de manger ce type d'aliments suite à l'entraînement une demi-heure après. Tu parlais aussi de la période des fêtes qui s'en vient, les niveaux d'entraînement qui diminuent. Faut ajuster notre plan, en effet. Si on bouge moins, si on fait moins d'activités que je parlerais aérobiques, où on dépense beaucoup d'énergie, mais qu'on va aller travailler plus en musculation, il faut ajuster notre alimentation. Ça ne veut pas dire que la dépense énergétique ne sera pas la même, mais nos besoins vont changer. On va avoir besoin d'un petit peu plus de protéines qu'on vient de parler, peut-être diminuer un peu les glucides selon le niveau
d'intensité. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà commencé ou vu que ça s'en vient. Oui, là, ça s'en vient. On commence à avoir 10 minutes d'entraînement en ce moment même, mais on a quand même une grosse charge en musculation, surtout. Donc, beaucoup de travail à faire durant l'hiver. C'est un peu notre mini off-season qui n'est pas l'été. Alors, c'est là qu'on met vraiment la charge pour quand on revient de l'hiver, qu'on fasse juste d'entraînement en salle. Donc, plus justement, tu sais, de beaucoup d'intensité cardiaque en revenant. Pour les matchs finaux, les compétitions finales qui arrivent en février. Bien, c'est là que je parlais justement des suppléments, pas les suppléments, mais les besoins en protéines qui sont augmentés. Donc, avec le lait qui est enrichi en protéines ou les suppléments alimentaires qu'on a déjà souvent parlé aussi. Donc, on veut vraiment aller chercher la collation après l'entraînement riche en protéines pour venir favoriser une récupération optimale, une croissance musculaire aussi et être prêt pour le prochain entraînement dès le lendemain ou 2 jours après. Donc, en quelque sorte, s'il n'y a pas nécessairement une adaptation saisonnière au niveau de la nutrition, si je permets de synthétiser puis de résumer un peu ce qui est présenté, mais c'est vraiment plus lié aux besoins. Hein, c'est ce que j'entendais dans tes commentaires, c'est dépendamment des besoins que j'ai comme athlète dans ma saison ou à cette période-là de la saison, et non pas au niveau des saisons hiver-été, mais plutôt dans mon plan, dans ma planification annuelle comme athlète, c'est ça qui va déterminer comment est-ce que je vais ajuster mon alimentation. Et dans la perspective où, oui, j'ai peut-être un petit peu moins d'entraînement en salle, mais une augmentation au niveau de mes entraînements de muscu ou peut-être d'activité avec les fêtes qui arrivent en lien avec ça, de venir considérer ces éléments-là à ce moment-là. Oui, bien, ça prend, je dirais pas un plan alimentaire complètement différent, mais il faut l'ajuster beaucoup parce que, comme on parlait, les besoins énergétiques en glucides, en protéines, ainsi de suite, vont être changés parce qu'on ne fera pas le même type d'activité physique. Les dépenses ne seront pas pareilles. Ils pourraient être plus élevés ou moins élevés, tout dépendant de l'intensité qu'on donne. On va dépenser peut-être plus d'énergie, en plus de protéines, je veux dire. Vu qu'on fait plus de musculation, on a besoin d'augmenter, donc c'est vraiment ça. Et justement, comme je disais, il n'y a pas une différence entre la période de l'hiver ou l'été chez un athlète, à moins que le type d'entraînement change. Chez la population générale, des fois, oui, on faut ajuster un peu notre alimentation pendant l'hiver parce que souvent, quand il fait beau l'été, on bouge plus et l'hiver, on bouge moins. Mais chez un athlète, c'est différent. La planification annuelle de l'athlète a préséance par rapport à ses besoins saisonniers ou aux réalités saisonnières. C'est vraiment par rapport à où est-ce que l'athlète va se trouver dans son plan annuel pour qu'il va déterminer en quelque sorte ce qu'on a de besoin. Et donc, de prendre en considération ces besoins-là, puis ce sentiment-là, ces ressentis-là pour savoir si j'ai bien comblé les besoins ou non. Donc, ça revient rejoindre un peu les préoccupations ou les questionnements que tu avais, en quelque sorte, j'imagine. Ouais. Donc, c'est pas de changer parce que je suis en hiver, mais c'est peut-être de changer parce que mon type d'entraînement ou les besoins que j'ai en énergie sont différents. Et donc, ça va m'amener à revoir certains choix, certaines décisions, puis de aussi considérer où je me retrouve avec un congé ou des fêtes ou des choses un petit peu plus là où je vais peut-être avoir une offre différente puis des menus différents à ce moment-là. Donc, de considérer ces éléments-là, mais pas nécessairement à changer tout le plan alimentaire à ce moment-là. Ça te va? Ça te convient? Parfait. Alors, Anna-Louisa, tu nous mentionnais, en cours de saison, tu nous as mentionné aussi les besoins ou les réalités par rapport aux blessures. Là, on revient après un retour au jeu, après une commotion, un TCC léger. Mais comment se porte ton corps? Puis est-ce qu'il y a des petites blessures qui reviennent, qui reprennent un peu plus le dessus ou comme somme toute, ça va bien de ce côté-là? Bien, c'est ça qu'il y a quelques instabilités, niveau articulation surtout. Des fois, j'ai plus de douleur dans mes genoux. Je suis raide beaucoup plus vite qu'avant. J'essaie de m'étirer, d'optimiser le pouvoir que mon corps a en ce moment pour traîner l'énergie que j'ai encore, mais il y a des petites douleurs qui surviennent, surtout chevilles, genoux, dans l'épaule de frappe surtout. Donc, à ce moment-là, j'imagine que c'est un peu une réalité qu'on va retrouver après un arrêt peut-être aussi long que Anna-Louisa l'a vécu avec sa commotion. J'imagine que de repartir la machine puis ramener la machine à
à un niveau de performance élevé, ça peut avoir un défi important au niveau de la physio. C'est sûr qu'après un arrêt, bon, faut retourner progressivement au sport. C'est comme si tu t'entraînais pour la première fois. Oui, il faut renforcer, oui, il faut gagner mobilité, mais c'est surtout la technique qu'il faut penser. Parce que l'arrêt, oui, tu as un déconditionnement qui va être travaillé beaucoup en gymnase. Mais avec l'entraîneur, tes coéquipiers, c'est important de travailler la technique aussi au niveau, surtout de ton épaule, tes genoux. Parce que oui, assez rapidement, tu vas retrouver ta force de frappe. Dans les semaines qui vont suivre, tu vas la retrouver. Mais c'est la manière que tu fais ta frappe qui va être importante. Si tu n'as plus la même technique, ton corps, il va compenser différemment à ce moment-là. Tes muscles, oui, vont être assez forts, mais la manière dont ils fonctionnent, c'est ce qui est le plus important, parce que c'est ce qui va diriger un peu ton ballon où il va se rendre, puis la manière aussi que tu veux le faire. Si tu veux que ce soit un ballon rapide, un ballon lent, il faut travailler la technique à ce moment-là plus que la force. Je pense que Maryse va être d'accord avec ça. C'est bien beau de pouvoir bencher, on va dire 300 livres. C'est pas fait de la bonne manière. C'est dangereux, on peut se blesser. On n'a pas les gains qu'on veut avoir à ce moment-là. Donc, travaille surtout technique pour commencer, puis après ça, se diriger vers du renforcement pour aller chercher la puissance, la vitesse. Je pense que tu es assez consciente que plus le ballon est bien placé, mieux c'est, même s'il est rapide, s'il n'est pas à la bonne place, il est à l'extérieur, le point ne sera pas bon. S'il est à l'intérieur, moins rapide, au moins le jeu peut continuer par rapport à ça. Et travailler surtout la technique. Tu me parles un peu de protection d'articulation, d'instabilité. Il faut comprendre qu'une articulation, il y a plusieurs choses qui gardent l'articulation stable. De un, la forme. Une épaule est beaucoup moins stable qu'un genou qui est beaucoup plus gros. Il y a les ligaments, qui est un peu la dernière barrière avant de créer justement une blessure. On espère ne pas dépasser cette zone-là où on se crée un entorse. Avant ça, il y a la musculature. Si la musculature ne fait pas sa job, là, on tombe dans des structures plus passives. C'est surtout de travailler la stabilité musculaire. On parle d'exercices de stabilité au niveau du genou, d'équilibre, de contrôle moteur. On a vu précédemment au niveau de ton épaule certains exercices de contrôle, de renforcement des muscles stabilisateurs, donc la coiffe des rotateurs, qui est très, très important dans des sports comme le baseball, le volleyball, où il y a quand même une grosse demande au niveau de l'articulation de l'épaule, qu'on veut s'assurer que les stabilisateurs sont forts à ce moment-là. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Ouais. Tu me parlais aussi d'une blessure à ce moment-là. Est-ce qu'on la tape? Est-ce qu'on arrête? Ça va dépendre de l'articulation, ça va dépendre du sport. Si on parle d'une douleur intense, c'est assez significatif, justement, quand on parle de douleur intense, on est peut-être mieux d'arrêter. Si on a une douleur légère à modérée, dépendamment du rôle qu'on a dans l'équipe sur le terrain, puis de l'impact de cette douleur-là, oui, on peut la taper à ce moment-là si le risque de blessure est minime. À ce moment-là, on peut pallier à ça en tapant, mais si à la base, c'est une douleur très, très intense, c'est peut-être signe qu'on est mieux de prendre du repos à ce moment-là. Donc, ça, c'est les signaux. Encore là, on revient au signal, on revient au message que le corps nous envoie. Donc, c'est sûr que la douleur, comme athlète, c'est peut-être un message c'est un appel auquel on ne veut pas répondre. Hein? C'est souvent l'appel qu'on ne veut pas prendre. J'ai mal en quelque part, mais ça va passer, ou je vais me réchauffer, ou je vais étirer un peu, puis ça va passer. Mais non, je pense que c'est important. Et il y a être conscient que je peux jouer avec un certain niveau de douleur ou un certain inconfort, je peux continuer à performer. Mais si je veux regarder au niveau du long terme, au niveau de progresser, au niveau d'un retour optimal au jeu, puis de revenir à un niveau de performance important, il faut que je sois conscient de ces éléments-là, puis il faut que j'écoute ces signaux-là pour justement qu'à long terme, je puisse revenir à un niveau, au même niveau que j'étais, ou peut-être même de surpasser ce niveau-là, ce qui va se compliquer si au moment où j'ai des messages, je passe outre, puis je continue de performer ou de pratiquer mon sport. Donc, je pense que ces éléments-là qu'il faut que tu considères aussi que ce soit en lien avec le retour, avec la commotion ou même les articulations qui sont peut-être un petit peu plus présentes à ce niveau-là. Restons à l'intérieur d'un certain niveau qui va nous permettre, oui, de performer, mais pas de jouer sur un aspect à long terme ou une douleur trop importante. Je pense que c'est ça le message que je peux résumer de ton intervention. Donc, c'est vraiment de regarder comme athlète où est-ce que je me connais, où est-ce que ce que j'ai comme douleur, comme message, comme signal, puis de gérer à ce moment-là ces éléments-là.
Alors, Anna-Louisa, on se retrouve pour une dernière fois cette saison. C'est ton dernier passage sur notre plateau. Moi, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu as, les apprentissages, les acquis, comment tu as vécu cette expérience-là cette année? Comment ça t'a aidé à travers de ta saison? Qu'est-ce que tu as pu... tu vas pouvoir partir, qu'est-ce qui va partir avec toi dans ta carrière sportive? C'est sûr que j'ai beaucoup appris, puis je vous remercie tous vraiment parce que, tu sais, des affaires que je savais pas, des affaires que des fois on m'a dit, hey, tu sais, tu devrais le faire, des petits rappels, j'étais comme, ah, faut que je fasse mon affaire. J'ai vraiment appris, bon, c'est sûr qu'il y a eu des circonstances, mon épaule, la commotion, et là, de ça, j'ai beaucoup appris. Alors, je veux savoir, à partir de maintenant, si ça m'arrive, espérons-le pas, mais si ça arrive avec quelqu'un d'autre dans mon équipe, je veux savoir à quoi il devrait s'attendre, à quoi moi je devrais m'attendre. Puis j'en ai quand même appris aussi beaucoup en nutrition, des affaires que je n'étais pas trop sûre avec le plan alimentaire, en physio avec tout ce qui est d'étiré ou de plus de musclé ou la stabilisation, puis en préparation physique, vraiment avec la distance entre les musculations et le match. J'avais souvent peur de ne pas aller trop loin dans certaines affaires. Alors, merci beaucoup pour ça. Puis en préparation mentale, beaucoup pour la visualisation, dont on avait parlé au tout début. J'ai vraiment essayé de l'appliquer tout au long de la saison, bon, avec des hauts et des bas. Puis ensuite, quand ça a été difficile par rapport au retour au jeu, et encore, ça l'est un peu parce que, bon, ça fait peu de temps quand même que je suis eu de ma commotion cérébrale. Donc, merci pour tous ces acquis, vraiment. Oui, puis on l'a vu, hein, on l'a vu la semaine dernière avec notre émission au niveau de la commotion cérébrale. C'est une blessure qui est particulière, donc qui va amener, oui, un défi plus important chez l'athlète parce qu'on n'a pas nécessairement un rappel visuel. J'ai pas une attelle, j'ai pas un taping, j'ai pas rien. Ça se passe au niveau de mon cerveau, ça se passe au niveau de ma tête, mais c'est la centrale de tout ce qui est au niveau de mon corps. Donc, ça peut amener des frustrations, ça peut amener peut-être une démotivation un petit peu plus importante. Donc, dans cette perspective-là, je pense que ce qui est important comme athlète, c'est aussi de regarder par rapport à, on en a parlé aussi aujourd'hui, les signaux que je peux avoir de mon corps. Je peux essayer de me concentrer sur ce que je suis en train de réussir, ce que je suis en train de progresser. Tu sais, tu nous as parlé à ta dernière visite de peut-être avoir la frustration de ne pas pouvoir faire partie part entière de l'équipe. Donc ça, c'est un élément qui est important à considérer, que ce soit pour une autre blessure ou pour un autre retour au jeu, en quelque sorte, c'est de revenir, comment est-ce que revenir à jouer le rôle que j'ai à jouer dans la mesure que j'ai à jouer. Je pense que c'est ça aussi qu'on doit en quelque sorte, même si je ne suis pas à 100%, mais je joue pleinement mon 80%. Tu sais, je suis là à encourager ou à supporter mes athlètes. Puis c'est sûr que comme je reviens au jeu, il y a des repères que j'ai perdus, puis tu le mentionnais par rapport à peut-être au niveau de ton cardio, de tes habiletés physiques. On perd certains repères, puis là, on commence à douter. Hein? On n'est pas sûr on n'est plus sûr de ce qu'on est comme athlète, on n'est plus sûr de ce qu'on est comme joueuse, comme passeuse, peu importe de l'impact qu'on peut avoir dans notre équipe. Mais je pense qu'il faut se donner simplement une question de temps, une question de remise en forme. Tu sais, je dis toujours, il y a une préparation physique qui se fait. Tu sais, il y a rarement des athlètes qui vont embarquer sur un terrain sans avoir fait un réchauffement physique. C'est un peu la même chose. Il faut aussi qu'il y ait un réchauffement mental. Et donc, il faut que je sois prêt à performer, il faut que je sois prêt à compétitionner. C'est la même chose par rapport à quand je reviens d'une blessure. Tu sais, souvent, les questionnements, les doutes, bien, c'est comme si on voulait se ramener à un niveau de performance trop rapidement. Il faut se donner le temps de revenir progressivement comme le fait notre corps. Notre corps revient progressivement dans la performance, revient progressivement dans la compétition. Ma tête aussi, mon psychologique aussi va devoir revenir progressivement. Fais confiance aux habiletés. Les habiletés, tu les as eues, tu vas les retrouver. C'est une question de les retrouver. C'est pas que tu es plus capable de faire ce que tu as fait, c'est ça va revenir avec le temps, ça va revenir avec l'expérience, ça va revenir avec les situations de match compliquées, difficiles, les 5-7 qui durent 2 heures. Tu sais, la première fois que tu reviens après une blessure, tu dis est-ce que je vais être capable de passer au travers de ça? Est-ce que mon corps va pouvoir le faire? Tu vas le voir. C'est simplement en te donnant la chance de le vivre, en te donnant la chance de prendre ce temps-là pour reprendre confiance en La confiance, c'est ce qui va être important comme toi dans la prochaine
au retour des fêtes là, en janvier pour reprendre ta compétition, c'est donne-toi le temps de rebâtir cette confiance-là comme tu t'es donné le temps de te rebâtir au niveau physique. Fait que je pense que c'est le message que j'aurais à te transmettre dans ce sens-là. C'est donne-toi le temps, rebâtir cette confiance-là en vivant des petits succès, des petites réussites. Puis tu vas retrouver assez aisément tes habiletés. Ça te convient? Parfait. Donc, je vous remercie. Je te remercie aussi. J'espère que tu as bien apprécié. Tu sembles avoir apprécié ton expérience. J'espère que tu vas pouvoir avoir des gains au niveau de ta prochaine saison. Alors, chers collègues, chers experts, je vous remercie. Toujours intéressant de m'entretenir avec vous. Je vous remercie aussi à vous d'avoir été présents. Je vous remercie de votre écoute. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.